La RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Votre magazine préféré sur la chaîne des références. On est déjà sur ce plateau. Lundi, mercredi et vendredi, à 12h30. On est déjà là. Lobela Congo Nabiso. Sur ce plateau, je sais que Congo est allé monene ndenge to na mesani vraiment ko ebisaka bino ke tozali na mboka o pena matokoki kozanga actualité te puisque mboka na biso ezali monene makasi ezali mboka moko bazali convier mingi, raison pour laquelle tobongisela bino vraiment ce cadre pour être toyeba ko échanger total a lolenge nini bazali kokumbela biso na baoyo bo votaki lobby. Voilà, sur ce plateau, Kolobela, na dossier tali retour, il y a Joseph Kabila, Tolandi Penavuma, annoncé et ango que Joseph Kabila azali kozonga na mikolo koya puisque jusqu'à présent délai ezate à koya mais à ko s'installer pour na partie orientale de la République démocratique du Congo. Donc partie est de Nabiso de Bisika Joseph Kabila à kozonga Bisika wapi otozali komana lelo izali il y a une partie izali occupée lelo. Donc on se pose des questions azali kozonga pona nini prêter aïba kopesa moi contribution naie le lenge Congo ezali kotambola. J'aimerais juste lire une phrase par rapport à la raison naie. Il a dit que la déliquescence pourrissement qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale, qui échappe complètement au contrôle des autorités. Donc pour naie tout ce qui se passe. Donc les belés allaient échapper presque dans le secteur nyonso. Dans la deuxième partie, matali clôture, il y a consultation, ils allaient prévu pour la lobby mardi ou avril. Donc to l'évaluation, le consultation et salemi to kosuki sana question etali inondation dengue makambo ezali ko avancer les loba sinistrés bazali wapi place bazali makambo ezali ko vivre ko les kandenge nini. Alors on va voir engagement au gouvernement pour accompagner Bango. Sur ce plateau, je reçois Maître Gauthier Sopamou et Azali cadre na ACP, Azali parti cher, il y a président national Jantini Ngobila. Maître Gauthier, Mbote Napebela. Mbote Ndeko John, Mopanzi Sango, merci pour l'invitation. Merci Ndeko Nanga, tout le plateau, na Yombote, Tika Napesa Makasi. Et effort na nord sud Kivu et la partie est. C'est une situation tellement grave, nous devons à chaque moment se solidariser la responsabilité de Bango pour que à chaque moment passe l'intervention pour l'intervention la partie est. Je crois que tous les territoires, toutes les localités au Bazui, nous allons finir par récupérer ça. Permettez-moi de John, n'a pas samboté la tata écolo. OK. Wazali commandant suprême, wazali papa n'a besoin de bunda pour que l'international est à la renouveler. Je crois que nous devons à chaque moment comporter ma beaucoup autour à tata écolo. N'a pas si makasi n'a pas monté ma rachete Mlambak. Wazana na poto pour nos besoins de santé. Je crois que incessamment il va rentrer à ville pour ça. Pourquoi contenir l'itnaïe, nous savons qu'il y a Dongolomi sur basé belé, où il y a chaque moment, il y a une ligne partout. Ngobilambaka travaille dans la ville à Kinshasa, il a laissé les empreintes comme un gouverneur compétent. Et personne aujourd'hui peut contester la qualité, la compétence. Il y a mon amboka Ngobilambaka, je crois que quand il sera à la ville à Kinshasa, à le capé, pour que, après sa prison, pour que nous ça me permettez-moi. Il y a le bête que mon indemnité au Kende na ma consultation, je crois que
dans le monde il y a gratuité de l'enseignement. Ces secteurs ont subi de plus en plus une sorte de dégradation. Parce que dans notre pays, nous devons mettre la compétence au sommet de la gestion. Les loyaux, sinon nous sommes à rouge. Ils ont dégagé que dans le secteur EPSPT, si limite. Et il faut que nous dans l'histoire. Lorsque moi, Namboka, Willy Bakonga, fut ministre de l'EPSPT, dans un contexte difficile Covid, où tout le monde n'était pas d'accord qu'il faut classer mais Willy Bakonga a organisé les cours en distance. Willy Bakonga est dans le ministère de l'EPSPT, de Konanga John, a augmenté le salaire des enseignants, a coûté de nouvelles unités, un nombre exorbitant, a harmonisé le secteur Nambango. Willy Bakonga a coûté de non payés, un nombre très élevé. Il a régularisé la situation. A évité que qualité enseignement pour les bien, il faut une prime pour les enseignants. Willy Bakonga a mis en place ce qu'on appelle la prime Bakonga. Malheureusement, qui résume contre toute attente, Babako géré PSPT, la limite, prime année longwa. Les loyaux, on nous apprend même que certaines écoles, c'est qui décourage. Et le groupe de Boti, on a vision. Vous devez appuyer la localité accélérateur pour que la gratuité de l'enseignement et puis ça il faut répéter parce que le lot de l'eau, les ministres qui fit ou à qui soit il a ou à Longwe, la limite ou à tout cette fois-ci, Tony Mwamba n'a rien fait. Tony Mwamba a montré ses limites et au Yazapé sur le ministre de l'Éducation nationale. Il a beaucoup plaidé pour un salaire à enseignants et autres aujourd'hui. Enseignants et puis ils ont eu à travailler ensemble avec les jeunes, dénicher tout le monde peut demander babimisi libiso école fictive. Tout ça au monde na biso ndenge bazo considérer batu boy il faut tocha ba compétence na biso en G. Au monde ko ba Willy Bakonga wana il a la maîtrise du secteur enseignement. C'est chef de l'enseignement. A eu souci il y a enseignant parce que lui-même c'est un enseignant d'abord. Nous devons mettre un digne fils il y a domaine pour apporter la solution dans le domaine de son groupe Pakala. Tel est le cas où Willy Bakonga dans le domaine d'enseignement primaire, secondaire et technique. Pour tous les Kotanga, ils ont même Willy Bakonga, Azala qui Bakanga qui est ton idée. Tout le monde est Bakanga. Cabale politique. Aïba Kimbongo. Voilà, merci. Ndeko John. Mais comment tout le monde Willy Bakonga est côté tata école a apporté un plus dans le domaine de la gratuité de l'enseignement. Il y a eu des cabales politiques où Salemi à la contre de Ndeko Willy Bakonga pour nous salir honneur et réputation de Willy Bakonga. Je vous donne un cas patent. Nous sommes ici dans le dossier Bakonga qui est prétendu sur Bakonga qui est à Brazzaville. Il quitte ça avec son fils Willy Bakonga parce que c'est un résident aux États-Unis. Il faut que ses frères soient nippés. Il part, on avait 14 500 $. Mais tu vas conseiller ma cambo avec votre monsieur, ceux qui n'ont pas à cage, il aurait parti avec 2 millions de $, ce qui a été faux et archi. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous devons dire la vérité que mon Amboko Willy Bakonga mérite maintenant d'être mis comme ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, pour que primaire pardon technique, pour qu'il apporte touche particulière, en fait tout accélérer notre enseignement et ils ont la cadre de Ndenge Bandana pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Voilà, merci Maître Gauthier pour l'intervention par rapport à la gratuité de l'enseignement. Il n'était pas seul sur ce plateau. Azali Namwanamboka, Maître Fall Mamba, il est cadre et alliance pour le changement. Azali particheur et président national Jean-Marc Kabound. Maître Fall, Bouelam. Merci beaucoup, Mwanamboka Moulumba. Merci pour l'invitation et puis na participer mbote olenge moko na ko débattre na nga journée alelo Maître Gauthier que je salue en passant. Merci. Na kena lombango na niveau ya parti, je salue le président national à savoir Jean-Marc Kabound. Je salue également ba cadre et puis ba membres nyonso tous les camarades du parti partout à Ali na pesi bango mbote ya makasi. Mais ndeko ko permettre ngape je vérifie exactement. Et déjà le 23 avril
parti Alliance pour le changement, tout ça qu'on célébrer 3e anniversaire il y a existence, il y a parti, auquel je profite pour vous dire que vous avez invité Nabiso. Merci. Le 24 avril, les alliés fêtent pour célébrer 3e anniversaire, il y a parti Alliance pour le changement et qu'on a la fête pe milulu ya minene. Mais kolobe la mambi oyo na monaki ndekonanga uti kolobawa, vous savez la problématique il y a enseignement. Et si il faut parler de Willy Bakonga d'abord il fut un enseignant. Il n'est pas intervenu dans les secteurs. C'est quelqu'un qui fut d'abord un enseignant, qui maîtrise beaucoup plus les secteurs. Vous savez, sans complaisance, ni pour t'en prendre parti, si vous voyez l'époque où Willy Bakonga a été ministre, il y a EPST, vous allez voir quand même que sa façon, il y a qu'œuvrer dans ces ministères, et là qui est différente après départ. Après départ, nous avons vu. Nous avons connu Maître Tony Mwaba. Tony Mwaba est venu na touche naïe, mais Tony Mwaba, si il n'a pas vraiment travaillé, c'est parce que j'ai toujours dit, par des informations fiables que nous avons, il a été beaucoup combattu, surtout par les directeurs du cabinet du président Tshisekedi. Il a été beaucoup combattu Tony Mwaba. Okay. Ce qui fait que Tony Mwaba n'a pas pu bien travailler comme un ministre. Il y a EPST. Guilain Nyembo à l'époque. Oui, Guilain Nyembo a tchaki Tony Mwaba bakoka jambe belé. Cela n'a pas permis à Tony Mwaba vraiment de mieux travailler. Mais Willy Bakonga, il a pris beaucoup de temps. Il y a coévré dans le secteur et nous avons vu que comment est-ce que le secteur enseignement qui redressé. Il y avait l'ordre, il y avait la discipline. Dans les chefs, il y a corps enseignant. Dans les chefs, il y a naba élève. Vous voyez, malgré tout, c'est vraiment un chevronné que j'ai beaucoup d'estime. Hormis le fait qu'il a touché, il a fait ceci, il a fait cela, il était comme ça. Mais c'est vraiment un chevronné qui, en son sein, égorge beaucoup de compétences. Peut-être, pourquoi pas, pour sauver ce secteur, il y a batanga ipe na dossier noir mbongo ya surveillant ya exeta. Bon, moi vous savez il faut qu'on maîtrise. Jusqu'à présent il a créé même des comptes parallèles. Chers compatriotes, il faut qu'on maîtrise un peu secteur et enseignement ndenge évoluaka. Ce n'est pas soudainement Moutako la mouki a détourné mbongo. Il y a l'inspection générale, il y a enseignement. Il y a secteur et enseignement, secteur moko est vaste. Dire que le ministre la mouki a détourné mbongo ya Tenafep a détourné mbongo ya EICETA, c'est faux et archi-faux parce que c'est un secteur aussi que je maîtrise. Vous savez, ce qui va détruire soit crédibilité, soit réputation, on peut toujours utiliser la superficie le nuance pour atteindre. Et nous, moi j'ai toujours voulu rationalité. En guise de rationalité, nous avons quand même ce courage et l'X de dire que c'est un fin technicien. Hormis pour moi le fait de prendre des positions inutiles, mais Willy Bakonga, c'est quelqu'un qui connaît mieux l'enseignement. Vous savez, il y a des jeunes que nous devons encourager dans ce secteur d'enseignement. Il y a un jeune local là-bas, Promo Sage, les promoteurs des écoles à sagesse. Il y a des gens qui œuvrent pour l'épanouissement et à secteur. Donc, ce sont des gens qu'il faut toujours encourager, s'il faut être un peu bref. D'accord. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais que tout évolue dans le sujet Naotuko annoncé sur ce plateau. Nous avons tous suivi ensemble le retour. Il y a Joseph Kabila précisant Azalaki dans la scène politique. Avant, il n'y a pas longtemps, tout le monde a mis la sortie médiatique. Et aujourd'hui, Azali Kozonga a fait sa contribution par rapport il y a développement, il y a République démocratique du Congo. Mais il accepte et il décide quand même, il y a Kovanda, la partie orientale de la République. Quelle est votre analyse? Merci beaucoup, Ndeko. Moi, je crois que nous avons des sujets très importants au Photo Lobela parce que mon dossier c'est éminent. Nous devons se solidariser avec la famille va perdre bateau. Nous devons faire un effort que tous en union. Nous surtout Bazinda qui manda que Bebaki, maman Tata Ekolo Félix Antoine Chilombo a causé l'effort pour que bas sinistré bas la condition moko
le plus adéquat, il faut te le banner. Moi, je crois que Kabila, c'est un ancien président de la République qui a servi la République du Congo. Et je crois qu'il a fait son temps à sa état comme président de la République. Aujourd'hui, il y a un nouveau président de la République qui est Félix Antoine Tshilombo. On va travailler en communion ensemble avec Baimbo Kanyon, surtout il y a Congo. Si Kabila estime que Azonga rentré politique naïe, moi je crois que Bissot Tozate tout s'opposer, l'État congolais est un État totalement indépendant. On a besoin de poser un acte naïe, mais ils ont dit de manière légale, pas un acte illégaux. Acte contre la sincérité pour l'intérêt du Congo. Si Kabila, moi j'estime que c'est un non-événement pour Bissot Baoyo. Je crois que Mboka Babengana qui était Azonga et total comment il va faire. Mais le fait qu'il na milliers où ils allaient occuper les lots puisque ça fait plusieurs fois au Félix Tshisekedi a lobby que tout ce qui se passe à l'Est de la République, c'est Kagame. Entre-temps, création et AFC c'est Kabila. Ouais. Aujourd'hui, Kabila a besoin de s'installer. Il y a eu beaucoup de sources qui nous parlent de Goma. Oui. À cause de la Goma. Des places Kabila à Kovanda. Est-ce que vous ne voyez pas que Bakoki ko pousser les lots, Congolais va réfléchir trop loin pour dire que déjà il vient pour créer la balkanisation. Voilà, Ndeko, nous sommes en République du Congo, c'est notre seul et unique pays où il faut tout protéger 145 territoires. Les loyaux aux opposants, aux à la majorité, nous sommes au Congo. Ceux qui monguna zui monguna zui mboka oyo mukonga ozalate moluba ozalate mungala ozalate mojoela ozalate. Voilà pourquoi tous nous devons être unis. Les loyaux qui peut contester les propos ya mokonzi tata ekolo Félix Tshilombo ou alors qui clairement que AFC sur M. Kabila. Là total est-il croisé entre les propos de Kabila, les bandes ya mboka loba qui était que les revendications de M23 et AFC sont les revendications légitimes. Alors, sur le plan du droit, les revendications des rebelles ne peuvent jamais être une revendication légitime parce que je vis même le chef de file, la rebelle, qui a fait la comparaison à différentes températures à rébellion. Abi qui a bien bossé rébellion à Moïbi, puis c'est rébellion constitutionnelle. Mais tous, vous avez entré dans une même corollaire. C'est-à-dire que pas beaucoup de vous avez tué les paisibles citoyens. Donc, moi j'estime que les zones occupées illégalement par le M23 AFC, dont la République démocratique va faire le nécessaire pour récupérer, je crois que tout ça va en pleine négociation à Doha. Si Kabila estime nécessairement que c'est lui à livrer auteur, il y a AFCNA M23, à se prononcer pour qu'il y ait une discussion directe avec l'État congolais, en fait, de trouver une solution. Au lieu de d'une manière cachette, mais on se pose la question pendant 6 ans. Il était où? Il faisait quoi? Simplement que, comme il a 6e année, Kabila va sortir médiatique, Kabila Koloba. On se rend compte qu'il y a un ça ne va pas. Ici, l'occasion pour nous, c'est d'alerter les services compétents, de faire leur travail, de contrôler les entrées et les sorties de toute la population pour que tous à la sécurité. Parce que Kabila, il y a toujours esprit de vouloir aller au-delà de ce qui a été prévu par rapport à la loi. Donc moi je crois, à travers le Congolais des pères et des mères, mon souci c'est que la population est en Kimia, je suis dans la population de l'Olia, je suis dans la Banzela et Bonga, je suis dans la traité à la hauteur, il y a la population, le reste pour Kabila, il reste un citoyen comme... D'accord, je pense que c'était moi, sujet normalement, il fallait tout... Le mais j'aimerais que tu continues la question de clôture. Il y a consultation qui est prévue pour mardi, avril dernier. Faisons d'abord l'évaluation. Oui. Comment vous avez trouvé ces cadres de consultation na idée au Mokonzamboka à Kanisela Yango et puis tant que PC Yango et professeur Berand, est-ce qu'il est resté vraiment dans la vision du chef de l'État ou soit à se retrouver ailleurs? Ndeko John, il faut te dire que Mboka Nabiso na bitumba. Ba biso comme ndako moko za ko zika et pas voisin moko ta ko sepela pas ndako na zika. Faut biso to ala ba mai pour tout ça nini to boma. Aucun Congolais
avec Oboya, tu vas autour d'une table pour parler si la République est intérêt à la République du Congo. Je vous donne un cas patent. Vous savez qu'il y avait de vrais tshisekidistes qui ont combattu avec le chef de l'État autour de la Sphinx Tshisekedi, mais qui ont, lors de la gestion, qui mis à part, les pères fondateurs, les gens qui ont les fondamentaux de la liberté, de la démocratie, comme des gens de Jomindongala. L'homme a été mis à côté avec ma cabale politique, salir l'image à Jomindongala pour qu'il batte à côté à Tata Ekolo. Mais lors de la consultation, le diagnostic a dégagé qu'il faut toujours avoir fondamentaux. Ne Jomindongala pas qu'il y ait consultation. Ce sont des gens qui, hier, qui mis à côté, mais aujourd'hui, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, Bandemi appelle à Tata Ekolo. C'est-à-dire quoi? Pour besoin de l'unité nationale, cohésion nationale, un Congolais qui aime son pays et son peuple, à Koboyate, il y a une consultation. Mais dans des places, nous sommes en démocratie. Ceux qui vont dire que moi, la consultation, ce n'est pas un problème. Mais moi, je salis certaines têtes où va répondre à l'appel. Comme je vous ai cité, fondateur, il y a idéologie politique comme Djane Djomindongala. Au moment où Moutou, Azana ba valeur moko, mais suite à Makamamabe, bati à côté. Mais Nzambe, qu'on l'avait image à Moutou, les lois ont la consultation, il a été consulté. Maintenant, sur le plan, il y a un diagnostic général. C'est que Ndeko John, nous devons nous rendre compte que dans la démocratie, Oyolingi, et ça, nous sommes occupés au Boyango. Tel est le cas, et ça est vraiment, mais je voudrais saluer personnellement, au nom de tous les communicateurs de l'Union secrète de la Nation, le conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité, le professeur Ebéran d'écologie, qui nous a réussi hier la consultation politique où ils allaient engagés par le chef d'État. Il nous a réussi. J'ai senti dans le chef, il y a professeur Ebéran d'écologie, un esprit, il n'y a pas de patriotisme, un esprit d'écoute, un esprit de la modestie pour l'intérêt général de la République de la Congo. Lorsqu'il nous a réussi, alors la question où ils allaient dans cannabis, il n'y a ni opposition ni majorité. Nous devons tous se mettre autour d'une table. C'est pour trouver la cohésion nationale ainsi que l'unité nationale. Le nom de consultation qui ont été dégagées, clôture, c'est qui lobby. D'une manière formelle, il faut répondre à l'appel à Tata Ekolo. Parce que je ne crois pas qu'un parent a communiqué que Ndakonaye Zakope la moto, au lieu Aya Nabana Moussou Songo Pagala Paba moto, Atia sous moto, l'icolo ya moto, et le pays risquera de disparaître. Les consultations dans le cadre de l'unité nationale et cohésion nationale, nous devons dire merci à la professeure Kolongil, merci au chef de l'État qui a donné cette initiative pour que les Congolais soient solo là, sur le plan diagnostic général, et l'équipe Malam, les opposants à Bayaki, comme Ndekonangaï, Jean Lopez, envoyé spécial de M. Kabila à la consultation. On va revenir pour Jean Lopez, il a été envoyé par FCC, par Joseph Kabila, pour qu'il réponde à la consultation. Il y a Oyo, Tata Ekolo Bengaki. C'est une démarche vers la paix, c'est une démarche vers l'unité ainsi que la cohésion nationale. Voilà, merci beaucoup Maître Gauthier. Je vous reviens pour tout le Bélapé, surtout absence et visage emblématique, il y a opposition, automonité et puis n'a déclaration à Bango. Voilà, Maître Falmamba, j'aimerais que tu peux placer aussi juste un petit mot sur le retour de Joseph Kabila et ainsi que au Coco Tasson, un deuxième sujet, il y a clôture, il y a consultation. Bon, merci beaucoup Mwanamboka John Mulumba. Vous savez, nous sommes un peu très concentrés par rapport à la sortie au rentrée politique et à président Kabund, où a beaucoup plus marqué le 24 avril de Otoko fêté 3e anniversaire et à parti. Mais nous sommes plus concentrés sur rentrée Wana. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les partis Alliance pour le changement se préparent pour les élections de 2028. Nous sommes très sereins et nous allons s'armer, nous allons se préparer comme il se doit
pour affronter la problématique de Messier Kabila. Il est libre s'il veut rentrer. Qui l'avait chassé? Monsieur, personne ne l'avait chassé. Il voit qu'il peut rentrer, c'est quand il veut, c'est à tout moment. Mais disons par exemple que Messier Kabila va seulement s'installer à Goma. On n'a pas des éléments qui attestent réellement qu'il va devoir s'installer à Goma, tel que vous le dites ici. Il n'y a pas aussi des sous-bassements qui précisent que ça va se faire de la sorte. Non, il y a des câbles, mais jusqu'à présent, ce n'est pas officiel. C'est comme ça que nous attendons, nous prenons notre mal en patience, nous attendons réellement. Mais à cause de la partie orientale. Non, il est congolais, mais l'État peut se prendre en charge. Si l'État estime qu'il est d'abord un ancien chef de l'État, si l'État estime qu'il ne peut pas prendre sa sécurité en charge là où il va rester, l'État va lui dire non, vous pouvez venir rester à tel endroit. Ça, nous l'avions vécu à l'époque avec Jean-Pierre Bemba, quand il était venu et que l'État lui avait dit que nous ne sommes pas en mesure, à cause de la sécurité, non à tel endroit, nous te proposons tel endroit. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient quant à ça. Mais parlons maintenant de la problématique de Mambi Maïmatali concertation. Est-ce que vous avez l'Alliance pour la République? Non, c'est l'Alliance pour les changements. Pour les changements plutôt. Est-ce que vous avez reçu aussi l'invitation? Non, vous savez que cette histoire, il y a concertation initiée par Messier Tshisekedi et puis Oezalimiz Moutazali coordonné en professeur Eberhand. Messier Eberhand. Vous devez savoir que Eberhand fait partie des problèmes comme Messier Tshisekedi. Ils font partie des problèmes. Mais comment les problèmes peuvent consulter encore? C'est un non-événement. Les problèmes ne peuvent pas résoudre les problèmes. Les problèmes ne peuvent pas résoudre les problèmes. Ce qui veut dire que c'est un non-événement. Cette histoire de concertation, c'est un non-événement. D'autant plus que la proposition Kabound est une meilleure proposition. Une fois mise en place, ça va devoir sauver la République. C'est quoi la proposition Kabound? Donc, le président avait dit qu'il faut d'abord, en premier lieu, négocier un probable cessez-le-feu. C'est ce qui a été fait. Deuxièmement, un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Troisièmement... Mais Tshisekedi ne l'a pas fait. Le Rwanda est en train de fuir à Zokim. Non, mais je vous parle de la proposition Kabound. C'est qu'il y a un dialogue direct. Mais comme tu as salué déjà sa première proposition, là tu as salué, tu as dit c'est l'effet direct, il faut qu'on soit là. Deuxième, il faut un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Troisièmement, les retraits sans condition des troupes rwandaises au Bazali qu'on s'est trouvé dans la République démocratique du Congo. Et quatrièmement, tozali koloba mambi matali dialogue national au wapi ba congolais nyonso ya tubo ba prendre part afin que nous puissions parler de la République démocratique du Congo pour trouver ba solution au ekovanda mpe au ekowumela. Mais en dehors il y a cadre au toza koloba proposition au ezali plus réaliste pour sauver la République faite par le président Kabound. Je ne vois pas une autre proposition au Kokoya pour sauver la République parce que aller dans le sens, il y a cette histoire, il y a concertation telle que le régime Tshisekedi le fait, c'est au Balobaka gagner temps. Azo gagner temps inutilement. Mais par contre, c'est la République qui ne mutali ko sa nini, ne mutali ko perdre. Vous voyez par exemple comment l'Union sacrée peut consulter l'Union sacrée Eberhand et de l'Union sacrée. Mais après avoir consulté tous ces membres de l'Union sacrée, il consulte les ministres après avoir consulté Judith Souminois.
Vous voyez que cette histoire, est-ce que normalement, ça devait se passer de cette façon? Donc, cette histoire a perdu sens. Un conseiller du chef de l'État qui consulte le Premier ministre. Voyez un peu cette histoire. Et comment on peut Mais c'est dans un cadre spécial. Hein. Comment on peut l'expliquer? Non, 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 non. Lorsque vous parlez du cadre spécial, nous sommes en politique et font partie de la gestion de la chose publique. Vous savez, la coutume constitutionnelle a Otoko Koloba fixé des lignes ou la conduite, comment est-ce que les choses doivent s'opérer, même sur le plan politique, même sur tous les plans. Ce n'est pas de cette façon et que l'Alliance pour le changement ne pouvait jamais s'inscrire dans cette logique, d'autant plus que nous avons la population congolaise dans son entièreté, ça qu'on placer espoir. Je dis bien l'espoir sur le président Jean-Marc Kabound à Kabound. Et nous, Alliance pour le changement, participer dans cette histoire et la concertation, il n'y a une grande erreur, une grande déception. Mais vous ne voyez pas que Tshisekedi est dans votre logique? Je ne sais pas ce que tu appelles être dans notre logique. N'a pas proposition au président Kabounda Pessi. Vous ne voyez pas qu'il est dans la logique, mais au lieu de répondre pour accompagner et puis dans tout ce qu'il est en train de faire, Bozo Boyapane. Non, nulle part, M. Tshisekedi est dans notre logique. S'il était dans notre logique, la proposition Kabound était la meilleure des propositions. Il allait s'inscrire dans cette logique. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Non, il n'est pas dans cette logique. Premier élément, c'est quoi d'abord dans la logique? Cesser les faits. Négocier un probable cesser les faits. Ok. Négocier un probable cesser les faits. Ok. Deuxièmement, dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tshisekedi est moko na Angola. Il est parti, Rwanda a été. Non, c'est ce qui n'est parce qu'on voulait, c'est une proposition. On dit, vous savez, pour qu'il y ait un dialogue, mais Tshisekedi était il est clair, il est parti, ça n'a pas tenu. Il a envoyé même une délégation, ça n'a pas tenu. Rwanda, chers compatriotes, pour l'organisation d'un dialogue, il faut beaucoup plus de garanties, la crédibilité et tout ça. Vous voyez un peu, nous estimons que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda qui alimente la rébellion avec ses troupes en République démocratique du Congo. Quoi de normal que ce dialogue puisse avoir lieu afin de permettre à ce que le Rwanda puisse retirer ses troupes sans condition. C'est ça. Donc, hormis ces 4 propositions, nous ne voyons pas par où il faut passer. Si vous nous dites que Tshisekedi est dans la logique du président Kabound, et quid de cette histoire de concertation? Le rôle de ces concertations, c'est quoi? C'est l'organisation des débauchages. L'organisation de quoi? Ils organisent quoi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la population a besoin de cela? Ça profite à quoi, cette histoire de concertation? Ça ne profite à rien. Je vous dis par exemple, aujourd'hui, on va nous dire que les communicateurs de l'Union sacrée, Bazala qui consulté. Mais vous oubliez que tous ces communicateurs de l'Union sacrée, Banaba parti politique Nabango. Mais on a déjà consulté le chef de corps où il y a un parti politique Nabango. On consulte encore les communicateurs de l'Union sacrée. Non, mais eux aussi ont bénéficié d'un cahier de charges où le parti Nabango qui a déposé. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Qu'est-ce que nous voulons? Qui me disent que tous ces communicateurs de l'Union sacrée, ils n'ont pas de parti politique. Ils ont une structure spéciale, les communicateurs. Mais s'ils font partie dans Otokoloba, parti politique, est-ce qu'ils sont des électrons libres ou quoi? S'ils ne sont pas des électrons libres, comment on reçoit le chef du corps, le président d'un parti politique? Et on vient encore, on bazo Yambabang. Vous ne voyez pas qu'il y a des toïboïs dans cette façon, dans cette histoire. Et que nous, de l'autre côté, quand nous voyons qu'il n'y a pas de sérieux, même si l'intention y avait, pensez-vous que nous, on peut prendre part dans ce genre de toïboïs? C'est inconcevable. Et c'est pourquoi nous disons au peuple congolais de ne jamais faire foi dans cette bêtise que nous appelons
concertation initiée par M. Tshisekedi, coordonnée par Eberand, parce que Eberand lui-même fait partie des problèmes. Il a été ministre. Comment il a géré? Est-ce qu'il était-il à la hauteur? Il y a gestion, il y a ministère, Obapé Sakaï. Il fait partie des problèmes. M. Eberand. Comment est-ce que les problèmes, vous prenez un problème, vous mettez un problème devant nous, qui sommes le piste de solutions pour sauver la République, vous le mettez devant nous. C'est inconcevable, inadmissible pour nous, parce que nous girons sur notre crédibilité et comment sauver la République. D'autant plus que Tshisekedi a démontré ses insuffisances en ce qui concerne la gestion de l'appareil sécuritaire. C'est ça le vrai problème. Les problèmes se situent sur la gestion de l'appareil sécuritaire, auquel Tshisekedi a démontré ses limites, qu'il n'a pas été en mesure de sécuriser les Congolais. Voilà, merci beaucoup. Nazongi pas Maître Gauthier. Nous avons suivi ensemble Mwanamboka, Maître Fall. Les lots Bondimier qui ont initié comment ça s'appelle, les consultations. Dites-nous, nous voyons l'absence de l'opposition. Il y a eu l'absence de l'opposition. Kabound n'est pas parti. On n'a pas vu Katumbi, Tomoni, Kabilate, Fayulu Azalakite, Matata n'est pas parti. J'ai suivi les secrétaires, il y a PPRD, Ramazan Chadari, qui qualifient ça, qu'ils allaient mercato politique, au Bozali organisé. Dites-nous, est-ce que pensez-vous qu'avec cette initiative, et comme Mabisso, vraiment, à un gouvernement d'union nationale? Ndekonanga John, nous avons un conseil qui est PPRD. Il ne faut pas avoir l'habitude de Kuranda Bango Mingite. Baza bateau, yo bakomi ko réfléchir na sia makolo. Bako ça va fait na bango na meli balango ya le bango ba bilolo ba. Quand les PPRD à l'époque débauchaient les gens, PPRD, alors débauché bateau, Kangi Mouta en prison, qui a débauché dans la prison, sont des gens qui ont constitué le mal de ce pays. Nous sommes le fruit, il y a mal, il y a gestion calamiteuse, il y a PPRD au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, comme nous sommes en démocratie, PPRD comme il donne des leçons. Et un peuple qui veut les suivre, je ne crois pas que le peuple rwanda, PPRD. Moi j'ai beaucoup d'estime pour mon estimé confrère Maître Fall, Mamba, mais Nathalie, point où le président Jean-Marc Kabounda soulevé qui, nous, à l'Alliance Congolais Progressiste, parti cher au sénateur Jean-Thierry Blambak, nous sommes ralliés derrière la résolution 2773. Cette résolution, il y a Conseil de sécurité, et c'est le fait. Qui de reste, c'est la République du Congo qui ne fait que respecter, violée par les terroristes M23 AFC. Deuxièmement, quand vous dites qu'il faut que nous sur la négociation directe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour relancer Maître Fall, et ça les maquis, na Rwanda, sous médiation, il y a le président Lourjoy Lorenzo, chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères congolaises, Madame Kaikwamba, et le ministre des Affaires étrangères Rwanda, ils ont fait le préalable avant que le chef de l'État va coûter le jour suivant. Mais le jour suivant, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi commis na Rwanda, en Angola, mais M. Kagame avait pris fuite. C'est-à-dire que la résolution, ils n'ont pas sur directement, M. Kagame ne respecte pas. Je crois que maintenant, comme il y a un nouveau médiateur, on a table de négociation, parce que nous avons deux processus. Le processus de Nairobi, où il faudra voir comment réinsérer les groupes rebelles locaux pour Bakota dans une armée loyale, et voir comment les deux chefs de l'État vont se rencontrer dans le processus de Luanda pour trouver paix durable, parce qu'on estime que Kagame c'est le problème. Donc je crois que dans ce sens-là, nous devons donner chance à tous les processus qui sont vers la paix. Mais comme on a une opposition, en tout moment, chef de l'État, ça démontre cette mauvaise foi qui incarne l'opposition. Mais lorsque vous critiquez aussi, la communicateur Union Sacrée des Nations, une structure spécialisée aussi, une structure spécialisée de l'Union Sacrée des Nations, connue par la charte de l'Union Sacrée des Nations, je ne vois pas aucun préjudice
qui subirait les consultations si nous, les communicateurs, nous avons émis des points de vue aussi pour intérêt à réprimer du Congo. Non, le que vous êtes, vous n'avez pas parti politique. Non, est-ce qu'il est interdit? Donc, non, en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Lorsque mon parti politique comme ACPI consulté na consultation, mon parti politique a émis le veto de notre parti politique derrière l'autorité morale Gentil Gouvernement. Rien n'empêche qu'une structure spécialisée va communiquer avec nos nations. Tu vois, on appelle ma candidature pour Namboka. Ça empêche la loi. C'est normal. Mais c'est normal. Vous ne pensez pas qu'il y a une structure spécialisée qui appelle communiquer avec nos nations. Il y en a. C'est une structure spécialisée à part entière. Rien ne nous empêche d'aller mettre n'importe de vie pour l'intérêt à répondre. Même si vous te conseillez 10 fois pour l'intérêt à qui nous allons accepter. Maintenant, lorsque le pays compte pour Miango, mais Bandung Nabiso, Baya va préalable opposé, Baya va préalable. Maintenant, nous devons laisser le pays hésiter. Non, chaque Congolais sérieux doit porter le mot qu'on a pas pour un même édifice naïe. Mais je voudrais aussi aller vite. Lorsque Ozokosa le raccordement fraudulé entre l'ancien ministre numérique, le professeur Béran de Colongel, que j'ai beaucoup d'estime, mais c'est très intelligent. Aujourd'hui, conseiller spécial en matière de secrétaire chef de l'État, c'est deux cas de pyramide différents. Il a reçu mission auprès du chef de l'État, conformément au garant de bon fonctionnement des institutions. Dans cette casquette-là, il doit recevoir tout le monde où il a contribué. Implique, attends, le Premier ministre, est-ce que c'est interdit? Je ne crois pas. À ce net moment où les pays ont traversé le moment de ma casse, Congolais sont de tous bords, nous devons regarder dans une même direction pour trouver la paix. Bandeko ba kokufa na partie est. Basa makile lokola bandeko sont en opposition. Maintenant, lorsque les opposants, parce que c'est pas tous les opposants, c'est 4 têtes peut-être qui refusent. Je vous ai dit que du côté ensemble, il y a une délégation de l'ensemble pour la République qui a été reçue. M. Nicolas a été reçu. Du côté FCC, il y a M. Jean Lopebe qui a été reçu. Donc, je crois que... Avec la bénédiction de leur parti. De leur regroupement FCC et de leur autorité morale, M. Kabila. À part passage Nabango, il y a eu des réactions. C'est la politique. C'est la déclaration. C'est la politique. On a voulu... C'est que vous avez décrié hier. Badeboshe Badibam, Badeboshe Chibala, Badeboshe Tel, Bisso Batana. Non, mais... Toboye Bango. Et puis, membre parti et c'est ce qui doit se faire aujourd'hui. Ndeko John. Vous ne voyez pas que Ndeko John tourne toujours? Non, Ndeko John, non, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte le moment où le pays traverse? Est-ce que vous vous rendez compte le temps où Mboka traverse? Le pays est dans une zone de turbulence. Le pays est menacé dans une balkanisation réelle. Le pays est menacé, comme je l'ai dit, Bissoba Congolais, pourquoi pas? Le Boko édifice pour que Mboko Kota Kimia. Nous sommes dans un contexte purement particulier. Où est-ce qu'on va débaucher agité? Où est-ce qu'on va Mboka Mamakila déjà ko ganga tout Congolais père de mère. Bande Koyo Bazali, Oya ensemble la République Bayaki, Batali qui c'est Makila Congolais ko ganga. Ndeko Bakabila. Jano pe bayaki atali ke makila za kozganga na mande ko moyi moni de la aye makila ndeko nanga kulutanga Jean Jomi Ndongala un patriarche une tête maintenant pour Namboka na biso lelo il peut être aux côtés du chef de l'État pour apporter un plus. Est-ce qu'il faut empêcher les Congolais makiona ko solo là pour que tout le monde na biso? Le contexte n'est pas le même. Nous ne sommes pas dans un contexte où à l'époque Bruno Tibala en prison, il dépasse. Et en opposition, Kabila envoie ses émissaires, négocier dans un contexte purement difficile, et il va déboucher, il deviendra Premier ministre. Alors, Valibanga. Non, mais je vous dis, ce sont des contextes où ils sont diamétralement opposés. À l'époque, les pays qui n'habitent pas, ils n'ont débouché. Au moment où ils ont débouché, ils ont demandé que Makila Congolais pour l'intérêt de Nabiso. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table, les Congolais doivent se regarder une même direction. Mais moi je crois, quand moi je me rends compte que tout ça c'est une histoire de trop. Moi quand je connais des problèmes parce que il y a eu quelqu'un qui avait géré.
lorsque Mouta géré à l'époque, a géré qui m'a bé, conséquence logique, c'est sa gestion-là qui tombe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, a hérité une guerre. Une guerre qui date de plus de 32 ans aujourd'hui, plus de 30 ans aujourd'hui. Cette guerre-là qui date depuis de 30 ans, la partie Est est menacée. Ce n'est pas par l'époque à chef d'État Félix, c'est depuis l'époque. Et le chef d'État continue à pouvoir. Il trouve un système de balkanisation, un système de vouloir vendre la République. Matel Niet, je suis un Congolais de père et de mère. Je dois me rendre compte qu'il faut maintenant protéger la partie Est. Il ne sait pas maintenant pour trouver une solution d'une manière définitive. Même si le chef d'État Félix en a pouvoir été, que Bitumba partie Est, ils ont mal société. Que Kagame a appelé à Banga que non, ça c'est la République du Congo. C'est ça l'objectif du chef de l'État. Il ne veut pas que Asala Bamaniga, c'est mon gars pour non, qui me quota, et puis quand il va partir, ils ont non. Ici nous voulons que la paix soit d'une manière durable et d'une manière définitive. C'est la mission que le chef de l'État a dans. Et Bandekoyo, Bako Tala Pena, un moko républicain, nous devons porter un soutien définitive au chef de l'État. Mais lorsque mon ami dit que le chef d'État a failli dans l'armée, mais nous avons trouvé, le chef d'État a trouvé l'armée, comme vous savez, il est en train de se battre pour que sa armée, la dimension, armée, la dimension, et ça doit prendre combien de temps pour la dimension? Non, on n'organise pas l'armée dans un seul jour, on n'organise pas dans une année, ça doit prendre des temps, ça doit prendre, mais il faut maintenant réorganiser notre armée. Vous voyez, maintenant le recrutement, ça s'est fait pour avoir une nouvelle génération. Et je crois que notre armée... Vous aviez oublié qu'il a un mandat. Non, mais il a un mandat. Mon cher ami, il a un mandat, il travaille dans le mandat. L'objectif pour nous, les vrais Congolais, j'insiste, c'est le travail que les chefs d'État ont fait pour d'une manière définitive. Mais les choses s'empirent. S'empirent. Mais vous pensez que... En 2028... on ne sait pas. Vous savez que le chef d'État a trouvé à côté de pouvoir en 2018, en 2019, à côté 345 groupes rebelles locaux. Lorsque vos amis vous disent que non, on a laissé 145 territoires, non. Il y a des groupes rebelles locaux où le chef d'État Fati à côté de pouvoir s'est battu corps à Messi pour éradiquer les groupes rebelles locaux. Maintenant, les autres personnes qui viennent maintenant, M23, si vous voulez conclure pour toi comprendre, Bato Bakoya M23, AFC. C'est la suite logique des accords qui ont été signés à l'époque entre le régime de Kabila et le M23. L'exécution maintenant que vous posez pour parce que nous avons des chefs d'État qui est congolais de père et de mère, ils estiment non. Makila Mboka Sanini et Gangi. Lorsque les sacs congolais au Ganga, autant que non, je ne peux pas sacrifier toute une génération pour intérêt que c'est la cause. Les chefs d'État se battent pour que la paix revienne de manière définitive. Voilà, merci beaucoup, Maître. Maintenant, pensez-vous à une solution par rapport au gouvernement d'union nationale ou Ezali Kobima? Je pense que c'est super. Merci. Je vais un peu revenir dans la question, à savoir mon avis sur le gouvernement d'union nationale. Mais laissez-moi d'abord ici recadrer Bilo Msusu au Naokiawa. Par exemple, quand mon compatriote me dit par exemple que dans la charte il y a union sacrée, structure spécialisée, structure, il y a une structure, bon, il y a communicateur. On est merci. On est intellectuel. On sait tous que lorsqu'on parle de Namambi Maimatali structure spécialisée, la structure en question doit être organisée. Oui. À savoir, on doit avoir un coordonnateur, soit son adjoint, soit secrétariat. Il y en a. Tout. S'il vous plaît. Il y en a. Mais ton invité ne sera pas en mesure de nous dire qui est le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée, qui est son adjoint et comment est-ce que cette structure spécialisée est organisée. Nulle part, j'ai eu le temps de lire chaque Union sacrée, mais je vais un peu le décevoir et dire la vérité. Okay. Nulle part, dans chaque Union sacrée,
on parle des structures spécialisées, à savoir les communicateurs. Nulle part on parle de ça. Sauf que les fabrication, mode, ton invité, il a fabriqué les choses pour essayer de voir comment Kokiko embellir communication. Mais structure spécialisée Union Sacrée, dans chaque il y a Otokoloba, il y a cette histoire de l'Union Sacrée n'existe pas. Il a menti. Puisque récemment il y avait un débat, Thierry Moussenet, je pense qu'il va revenir, tu vas nous expliquer. Non, mais lui n'était pas là. Qui commence à dire s'il vous plaît. Il a menti. C'est une cause interne. Moi je ne peux pas connaître les statuts à l'Assemblée pour le changement. Chers compatriotes, c'est une organisation interne. Écoutez, lorsqu'il lui dit que Tshisekedi a hérité cette guerre, mais c'est faux, chers compatriotes, c'est faux. Parce que en 2018, lorsque Tshisekedi a accédé au pouvoir, dites-moi, il a trouvé que les M23 étaient défaits. Et c'est Tshisekedi qui, à l'époque, avait invité les M23 sur le sol congolais, ici à Kinshasa. C'est Tshisekedi. Mais lorsque nous parlons Namambi Matali, gestion et appareil sécuritaire, et c'est nous qui ont dit à Tshisekedi d'inviter sur le sol congolais Force OEA EAC. Est-ce que c'est nous qui ont dit à Tshisekedi d'aller entrer dans cette histoire EAC? Mais par contre, nous lui avons interdit que M. Tshisekedi est allé piège. La République démocratique du Congo ne peut pas s'y retrouver dans cette histoire EAC. Mais où en sommes-nous? Quel est l'apport sur le plan sécuritaire? Il y a Otokoloba Force, il y a EAC. Voilà que Tshisekedi lui-même fait partie des problèmes. Ce sont des problèmes que Tshisekedi a créés, qui a désavantagé Otokoloba, développement de progression. Il y a République sur tous les plans. Sur tous les plans, chers compatriotes. Et donc, comprenez que le vrai problème pour l'émergence de ces pays, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Mais lorsqu'ils ont commencé avec leur Toïboï, cette histoire du changement de la Constitution, mais ils avaient quelle intention? Quelle a été leur motivation pour changer la Constitution? Quoi dit de cette histoire? Parce que dans leur état généraux, ils ont dépensé l'argent de l'État. Ils ont joué avec l'argent de l'État pour communiquer, chercher à communiquer sur les changements probables de la Constitution, parce que le désir de Tshisekedi était voir comment se pérenniser au pouvoir. Et que nous, de notre niveau, on ne pouvait pas donner l'opportunité à Tshisekedi de se pérenniser au pouvoir, d'autant plus qu'il doit exercer un mandat jusqu'à la fin et organiser les élections en 2018. Mais lui parle de l'organisation de l'armée. Mais Tshisekedi, il lui reste ici, c'est 3 ans. Je peux dire même 2 ans. Parce qu'en 2018, il doit organiser les élections. 2028, il doit organiser les élections. Mais s'il n'a pas été en mesure d'organiser l'appareil sécuritaire pendant 6 ans. Par la CENI. Non, cette CENI, c'est... Allons-y, je pense que c'est notre débat. Ne me parlez pas de cette CENI. Mais écoutez, s'il n'a pas été en mesure d'organiser l'appareil sécuritaire pendant 6 ans, c'est en 2 ans qu'il saura le faire. Mais faux. Là, peut-être il faut inventer les sexes des anges pour espérer vivre l'organisation de l'appareil sécuritaire par M. Tshisekedi. C'est faux et archi faux. C'est comme pour dire que Tshisekedi et tous ceux qui sont autour de lui, ils sont venus que pour s'enrichir et non pour favoriser un climat de développement ou d'émergence au peuple que nous sommes. Alors, supposons aujourd'hui que le gouvernement de l'Union nationale est bimi. Conséquence, c'est aux Alani. Écoute, le gouvernement d'Union ici, c'est... Je ne sais pas. L'Union nationale, puisqu'il est déterminé. Bon, laissez-moi maintenant vous dire, par conséquence, la crise est s'empirer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous parlons de la crise sécuritaire. Mais avant Mobutu Akinde,
Tu avais vu que même nature, Boyaka Mobutu, nous avons vécu cette histoire, il y a type cas. Mais aujourd'hui, au Comon a que même nature, et Zoboya Tshisekedi, regardez ce que Salamagi na Njili. Regarde ce que Salami na rivière Njili. Vous sentez la nature, et Zoboya Tshisekedi. Ça annonce déjà que régime est un régime inondation. Nature et Zoboya yo. Vous sentez que nature le bio le soutient na mboka yo. Même nature et Santa yo le bio yo le soutient na mboka yo. C'est-à-dire il y aura une crise profonde que Tshisekedi et son régime ne seront plus gérés. En 2016, peut-être on a connu ça dans ces pays. Chers compatriotes. Avec Joseph Kabila. Non, écoutez. Donc, c'est que Kabila est l'enseignant par excellence de M. Tshisekedi. Vous le confirmez. Merci beaucoup. Vous venez de le confirmer. Vous confirmez que en 2016, il s'est Maka. Donc, Tshisekedi a élève par excellence. Yanani, Kabila. Merci pour la confirmation. Mais maintenant, le problème, il y a crise sécuritaire. Ça va s'aggraver. Donc, on a une crise économique. Et ça va beaucoup plus secouer la République, surtout la branche. Ça va vraiment secouer la République. Et ce qui ne sera pas pour intérêt à la population. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires et beleti le foutamité. Laisse-moi te dire. Bazole la foutamité. Quid na salaire il y a enseignant congolais. Surtout le batama kamon il y a enseignement. Quid na salaire il y a enseignant congolais. Vous voyez que Tshisekedi, sa bande, sa famille, ils s'enrichissent au détriment de la population. Au azali ko nyoka ma juzenui poazwa lipa ya kolia, mpoazwa mkwanga ya kolia, mpoazwa ta skole ya komela. C'est tout un problème. C'est-à-dire Tshisekedi à mettre en place système il y a enrichissement illicite entre lui et sa bande et sa famille politique. Donc la crise est causale très profonde. Après sortie, il y a auto koloba gouvernement na bango na ba komisa union sacrée. Crise est causale très profonde. To kozana te ba transport, ya koya na ngona na ba émission. Problème est causale très profonde. Difficulté causale makasi na mboka. Batu ba koma ko lia ta ba nyau, batu ba koma ko lia ta ba mpuku parce que Tshisekedi azali ko sala nini alingi akunda mboka. Il refuse ma piste concrète pour trouver des solutions. Merci. Mais il va aller dans les superficiels. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Merci Maître Fall Mamba, vous êtes cadre de l'Alliance pour les changements. Parti cher, il y a Jean-Marc Kabound. Maître Gauthier, j'aimerais que tu as déjà dans le dernier sujet, autour de la inondation. Tomoni Pénèvre Mandengue, Maï, Sopani presque partout, Batouba-Koufi. On se pose des questions, pourquoi ce genre de choses, tant qu'il y a il est vrai qu'il y a des catastrophes naturelles, pourquoi Bakoki Kozoba mesures préventives pour faire échapper Makambo nous avons même Yaban de Kebele Bakoufi suite à ces sujets. Merci de Godjon. Au dossier inondation. Permettez-moi de rappeler que ce truc de Alliance pour les changements, moi je ne connais pas. Moi je suis cultivé. Non, tu es cultivé, c'est-à-dire que ça pour dire que c'est une organisation purement interne. Oui, je cultivé. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de mettre un peu de vie. Non, s'il vous plaît, parce que je note que peut-être quelqu'un. Même ASPP n'a pas parce que je suis cultivé. L'organisation interne d'un parti politique. Je suis cultivé. Chacun a maîtrise selon lui. Peut-être en passant, je vous dis qu'il y a une place qu'on a mis pour les communicateurs de notre nation. C'est quel article? Allez, commencez par article. Puisque la place publique, non, mais lisez, qui lise la charte. Ça n'existe pas. Qui a pris la charte, qui va lire la charte. Ça n'existe pas. Et nous, d'abord, nous avons fait débat avec le professeur Mbata pour quand il a fait sortir la charte et nous avons lu. Ça n'existe pas. Quant à l'organisation. Non, c'est une question interne que moi je peux pas dire. S'il va avoir, après ici on va télécharger la charte. Non, moi j'ai l'organisation qui est coordonnateur. Moi je ne peux pas répondre, j'ai dit ceci. Moi je l'ai. Nous étions hier aux consultations politiques telles que initiées par le chef de l'État.
piloté par le professeur Béran de Colongel, que je salue en passant. La délégation était conduite par Maître Donald Kabassel, qui était le coordonnateur par rapport à la consultation. Je ne crois pas que nous ici, nous venons dire sur ces plateaux, voilà l'organisation, c'est lui qui était secrétaire maintenant. Moi, j'étais le rapporteur. Ok. Circonstanciel. Non, pas circonstanciel. Le rapport a été transmis par les autorités officielles et personne ne peut en contester. Donc je crois que c'est un débat interne de la maison. Ce n'est pas intéressant de le brandir ici. Intéressant. Mais tout le monde est important. Mon très cher ami, le pays est menacé. J'insiste. Le génocide rwandais, c'était dans les 7 millions, dans les 5 millions. Mais aujourd'hui, le génocide congolais, nous sommes dans les 18 millions de morts. Ça prouve que la République démocratique du Congo a perdu beaucoup de gens. Et j'insiste, ceux qui meurent à la partie Est, c'est parce que nous sommes à Kinshasa et ils sont à la partie Est. Nous devons conjuguer les mêmes efforts, nous tous à plateau. Nous devons éviter les débats qui n'apporteront rien alors que nous devons faire la partie Est. Ici, la table photo tchèque, mettons à côté nos querelles politiques. Parlons un même langage pour l'intérêt de la République du Congo. Je ne peux pas comprendre qu'un paisible historien comme Maître Falman prédit le mal, prédit l'hécatombe. Il dit voilà, ceux qui ont mis le gouvernement de l'Union nationale, mais lui il est Dieu, il a la gestion de la chose publique entre ses mains, parce qu'il estime que pour la partie de la consultation, pour eux, il y aura toujours des échecs. Non, nous sommes en démocratie. Si les partis politiques refusent de venir dans le gouvernement de l'Union nationale, il y a d'autres partis, d'autres Congolais qui ont accepté à cet appel pour l'intérêt culturel. Nous devons avancer. Quand il dit que ce gouvernement de l'Union nationale, il a l'échec, il a le pire, mais il a aussi des familles. Il a aussi des enfants. Quel serait le sort des enfants lorsqu'il y aura le pire après le gouvernement national? On ne peut pas réfléchir comme ça. Nous devons rester congolais. Ici, je vous rappelle que le chef de l'État, comme Tata Ekolo, a montré que les pays qui sont vers la balkanisation. Nous devons rester soudés. Nous devons rester unis. Une cohésion nationale sincère pour que tout réfléchisse comment faire sortir le pays dans ce qu'on veut nous imposer. Lorsqu'il vous dit, votre invité vous dit, Natir et même le président de la République, c'est-à-dire il quitte l'histoire politique pour en dégager notre réflexion. En 2016, vous l'avez rappelé, il y a eu une telle catastrophe naturelle. Peut-être ici, tu dois responsabiliser chaque au monde partout. Après, tu vas voir. Allez-y, vous allez voir le compte. Même en 2016, c'est faux. Allez-y, vous plaît. Mais par contre, s'il vous plaît, je vais vous donner les faits, même à l'époque, s'il vous plaît, allez encore plus loin, à l'époque de Belge. Je vais vous rencontrer. Allez plus loin, à l'époque de Belge. Il y a encore la même catastrophe naturelle. Non, je vais vous rencontrer. C'est pour vous dire que cet effet reste catastrophe naturelle. Nous pouvons responsabiliser certains ministres sectoriels. Je l'ai dit que Bumba montrait ses limites. Je l'ai dit qu'on ne gère pas la ville avec des cipitations. On ne gère pas la ville par les slogans. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur de la ville, pour de Kinshasa, Daniel Bumba, à mon humble avis, il a montré les limites. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Banzera Nyonso est comme impraticable. Vous vous rendez compte que la politique de tirage régulier est zatée. Parce que du fait que Rivien dit le dégagement à chaque moment. Quelle est la politique mise en place par les gouverneurs de la province? Pour mettre même béton armé pour que mais été débordé, il faut empêcher malgré la place que ils allient catastrophe naturelle. Je vais encore aller au-delà. Nous avons le ministre des Affaires foncières qui lotit les parcelles. Ministre des Affaires foncières, Madame Akassia, on peut savoir titre. Les quartiers se créent, les quartiers sont sans contrôle régulier.
La conséquence logique, la place le ministre de l'Habitat, qui doit faire un contrôle régulier sur les terrains là où les gens vont vendre. Et si on vend, j'ai félicité même le chef de l'État lors de l'Assemblée générale et conseil. Il y a conseil supérieur Machati, il a dit il va appeler les autorités de la ville ainsi que le gouvernement central pour trouver urgemment les solutions idoines. Alors que nous devons maintenir une politique d'assainissement. Est-ce que le gouvernement de la ville de Kinshasa a une politique d'assainissement de la ville? Je crois que nous risquerons de se réveiller un petit matin, Kinshasa disparaît. Maintenant, en tant qu'intellectuel, quelle est la politique anticipative pour que l'effet Oyo, catastrophe naturelle, à chaque moment, heureusement, le gouvernement central a mis une politique pour la prise en charge des sinistres. La façon où les sinistres sont pris en charge, à l'aise parce que le gouvernement congolais a mis les moyens. Maintenant, toute cette politique anticipative, j'interpelle le ministre de l'Environnement à Ville-Pointe-à-Kinshasa. J'interpelle le ministre des Affaires foncières. J'interpelle le ministre de l'Aménagement du territoire. Le ministre de l'Habitat. Vous devez avoir une étude d'ensemble pour mettre la vie de Kinshasa comme priorité des priorités. Bato Bakoufi, Banda Kozindi, Bato Bapé de Labango. Quelle est la politique que nous devons mettre en place pour que nous voulons stopper ces effets pareils, population vivre paisible. Mais tu as évoqué sur ce plateau que ce qui dit, Onyo Sozokota Nanango et Zali par rapport à au Kabila Tiki et tout ça. Je n'ai pas dit ça. Non, Tshisekedi dit arrêter la guerre à l'Est. La guerre, c'est pas Kabila qui a laissé la guerre. La guerre a commencé par les voix de Mobutu. Voilà. C'est une guerre qui a depuis 30 ans. Tous dans la sens mobilité gouverner dans cette ville. Oui. Dites-nous exactement, puisqu'il y a une année où Lelo, Mwanambo Kabumba, Azali gouverneur, Tomoninde Azali Kobunda, Kofungula Bakanivo et autres. Non, ça régulièrement. Moi, je n'ai pas de problème. Je parle au nom du peuple congolais. Ici, la question n'est pas pour les individus. Si vous voulez faire un débat d'individus, moi, je suis désolé. Je ne cite pas la personne. Je dis, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa doit mettre une politique d'assainissement, une politique de tirage régulier des caniveaux, contrôle sur le terrain pour éviter que ces pareilles choses arrivent. Je ne parle pas d'individu qui a géré, qui n'a pas géré. Moi, je parle parce que je vis les paisibles citoyens ont traversé le moment le plus dur. Nous, les autres qui ont été épargnés, il faut se solidariser avec Bandeko Oyo. Aujourd'hui, comme Bandeko Oyo, et comme appelle à côté Moussous, nous devons maintenir une politique anticipative. Je ne fais pas un débat des personnes. Je ne fais pas un débat sur les individus. Mais je parle ici de la politique générale de Yambo Kanabiso, bâtir politique anticipative pour empêcher ce genre de choses, malgré la catastrophe naturelle, et ce la bisoté. Biso, tout ça, Congolais. Nous avons le droit de mettre un point de vie pour que permettre Bakonzi, Babongisa, le Lungue au Bagosala. Nous ne gérons pas, nous faisons une communication populaire. Dans cette optique, nous avons la charge et la responsabilité. Et on rappellera Bakonzi, moko, basa. Tu mets une belle ville à qui tu sais que Banzela est alidé. On m'a dit à Gombe, on lancer les travaux en Zela. Les travaux en Zela. Tu dois rappeler que Maboule est belé. Tu mets une belle à la OVD qui est à caniveau parce que la charge de tirage et de guider des caniveaux appartient au OVD. Tu rappeler au fils de route qu'il est inadmissible que la boulevard de 30 juin. Pour empêcher la circulation, il faut aucun entretien routier. C'est ma charge, moi je le fais ma part de responsabilité. Si vous voulez faire débat sur des personnes, moi je suis désolé. J'ai le droit d'interpeller les autorités en tant que citoyen congolais pour qu'il y ait ça pour l'intérêt supérieur et à peu près congolais. Et surtout, il va qu'on paye vraiment en charge, besoin de soins, surtout il y a des déco. Mais je vous dis, Tata Ekolo Fati Beton, à Kitaki Siterrain, Tata Raphaël, a assuré accompagnement. Dans la fondation Denise, Maman Denis Nakero, moustiquaire, cette façon, non, les dispositions étaient prises pour que les sinistrés soient bien encadrés, bien sécurisés.
nous devons féliciter cette approche. Voilà la façon de communiquer. Merci beaucoup, Maître Eiffal. Je pense que l'image à Mousse, tout le monde a vraiment dingue. Non, là c'est une précipitation de Congolais. Tout le monde est là. Nous exorbitant. Exorbitante. Voilà, chacun avait droit à une mousse. Vous avez la parole, surtout pour la bande de Konabiso. Babongisi Bomo et Nabango, Nambula et Betaki. Et côté Nabino, comment vous jugez vraiment ces catastrophes naturelles? Merci beaucoup, cher compatriote John Mulumba. Remarqué, je vais revenir à la question, mais tu vas remarquer l'incohérence dans la manière il y a co-débatteur, il y a co-injoncté, pas idée. Première incohérence, lorsqu'il lui dit que Bumba a montré ses limites. Donc, selon lui, il n'a pas parlé d'individus. Quand il dit Bumba a montré ses limites, il n'a pas parlé des individus. Deuxièmement, lorsqu'il parle de la gestion de la ville de Kinshasa, non, mais Bumba est gouverneur de la ville de Kinshasa pendant combien de temps? Vous savez, la gestion implique, si vous aviez trouvé une gestion de votre prédécesseur qui a fait était à la hauteur des ententes fixées dès l'entrée et de sa gouvernance, vous trouverez que vous allez aussi avancer avec le programme Nayo, Okoyanango, sur tous les plans. Mais qu'est-ce que Bumba a trouvé comme l'héritage d'Ngobila? C'est qu'on peut dire quel a été l'héritage d'Ngobila pour la gestion de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas qu'il y a un plateau dans le bas Kinshasa Maboulou, au côté Kabinda Liboulou, au côté Kalembelembe Liboulou, au côté Nyangwe Liboulou, au côté Wileri Liboulou. N'est-ce pas, c'est l'héritage d'Ngobila. Donc il doit comprendre que Maboulou, dans la ville-province de Kinshasa, c'est l'héritage de Chantini Ngobila. La mauvaise gestion de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa, c'est l'héritage de Chantini Ngobila. Oh, comment ça? Quelqu'un qui déjà le plié, ouais. Chantini Ngobila a laissé quel héritage sur sa gestion dans la ville-province de Kinshasa? C'est tout ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et Bumba a hérité la médiocrité de la ville. Quand de même que nous savons que même Bumba n'est pas à la hauteur, il y a qu'à relever des défis, mais disons d'abord ce que Bumba a trouvé, n'a pas prédécesseur, nous avons Chantini Ngobila, l'un des plus mauvais gestionnaires que la ville-province de Kinshasa a connu. Mais il ne gère plus, parlez maintenant c'est celui qui gère. Vous rappelez alors? Donc c'est ça. Les inondations qui ont été l'un des mauvais gestionnaires. Parlons des inondations 4 et 5. Allez-y. S'il vous plaît. Non, ça me va mal à l'aise. Non, rappelez-lui que nous parlons des inondations. Tous les bactéries principaux. Non, mais il faut. Attends, c'est qui gère. S'il vous plaît. C'est qui gère. S'il vous plaît. Tu penses que tu vas m'embrouiller? Tu vas souffrir. Allez-y. Ton invité va souffrir. Non, même pas. Quelle a été la politique? Quelle a été la politique? Il y a gestion sur le plan environnemental. Assainissement et embellissement de la ville de Kinshasa. On a conçu. Maître, oh non, 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 je le rappelle pour qu'il sache. Pour qu'il sache que lorsque Ngulamba est arrivé au sommet de cette ville, il a mis une politique d'embellissement et d'embellissement de la ville de Kinshasa. Je te reviendrai. Vous comprenez? Il a construit. S'il vous plaît. Il a construit différents postes. Voilà. S'il vous plaît. Ne répondez pas au continent, relancer et à continuer. Non, non, ce n'est pas toi qui dois me relancer. Il m'a pris mes 4 minutes que je dois récupérer. Parce que quand il parlait, j'étais poli. Quand il parlait, j'étais poli. J'ai dit qu'il va souffrir. Oh. Voilà. Je reviens. Oui. Comment est-ce que Ngobila a géré cette ville, son autorité morale? S'il faut citer parmi les gouverneurs les plus médiocres que la ville de Kinshasa a connu, Ngobila est le premier. Vous avez connu comme les gouverneurs, comme scientifiques, qui ont construit même Ngobila, s'il vous plaît. Mais non, Zala calme. Zala calme. Il a connu combien de gouverneurs? Non, non, non.
construit 1 kilomètre comme on n'est pas dans s'il vous plaît. 6 communes. Non, là, vous dérangez l'émission, s'il vous plaît. C'est ça, c'est la première fois. Non, s'il vous plaît, là, vous dérangez l'émission, s'il vous plaît. C'est pour le rappeler à l'ordre. Non, s'il vous plaît. Il va souffrir, je vous dis, jusqu'à ce qu'il va causer du trouble ici. Il va souffrir. Je reviens. Je vais insister. On doit évoluer. Je vais évoluer rapidement. Mais aussi longtemps qu'il va me déranger, pour que je ne puisse pas faire passer les messages, j'insisterai là-dessus. C'est pas pour rien qu'on m'appelle les tout-puissants communicateurs. Écoutez, quelle était la politique de Jantini Ngobila sur le plan de la gestion autokoloba et environnement? Tomoni autokoloba, la recette ya ville ya Kinshasa est saignée sous Jantini Ngobila. Tomoni sous Jantini Ngobila qui se sent maboulou partout. Autoloba kitabo libulu kitalibulu. Moi ezaki kotonda terriblement même liboso ya bureau ya Jantini Ngobila. Mais pendant qu'il était gouverneur, qu'est-ce que Ngobila a fait? Ngobila n'a rien foutu. Ngobila est le prototype des gouverneurs médiocres, plus médiocres. Oh, bisoto moni de notre époque, dans notre génération. Oh, to moni Jantini Ngobila géré ville à Kinshasa. Et donc, il ne faut pas se transformer dans donneur de leçons, c'est tout. Vous qui êtes des Jantini Ngobila, vous qui êtes de l'ACP, venir donner des leçons na Bumba. Même si je ne partage pas la politique, il y a mon amboka Daniel Bumba, mais vous, de l'ACP, au bourgeois qui vit à Kinshasa, vous ne pouvez jamais, au grand jamais, vous transformer dans donneur de leçons, dans la politique, il y a auto Koloba Daniel Bumba, parce que Daniel Bumba est allé suite logique, il y a Jantini Ngobila. J'avance. Il a parlé de 2016. Est-ce qu'on dit qu'il y a des terrains marécagés où normalement, bakoki kotonga banda koute, zone de cité du fleuve. Est-ce que cité du fleuve normalement, et là que siko bako kotonga, elle est siko bako kotonga te. Si vous avez un barumbu awa, il y a des endroits où il y a kotonga te. Voilà terme babenga ngompela. Et ça, la saison, on peut la et ça les maka. Mpelo comme on a maille poussa naka, maille ko poussa na mpela et ça les maka ya kana ba périodique. Mais oh salami na njili ezali mpelate. Oh salami na rivière ya njili tokoloba ezali mauvaise gestion ya mambito koloba ya gestion ya environnement na biso. Nde mambima masalami na niveau ya njili wana. Mais dites-moi maintenant. J'ai quelqu'un de l'Union sacrée qui nous parle de la mauvaise politique Yamabé mise en place sur le plan environnemental. Je dis bien, j'ai quelqu'un de l'Union sacrée qui nous parle de ça. Mauvaise gestion, il y a environnement, politique exaltée. Or, politique, il y a environnement, il faisait la mise en place par le pouvoir central. Le gouvernement central, on le wapi, le gouvernement est sur le plan de la province, bako hérité sur le plan de la partition mutu na mutu na niveau ya la province naïe. Dites-moi, le gouvernement central, programme na bango sur la gestion sur le plan environnemental les années. Il ne connaît même pas. Il est de l'Union sacrée. Il ne connaît même pas. Mais il reconnaît que dans leur gestion, dans l'Union sacrée, ils n'ont pas bien géré. Il le dit ici. C'est que vous avez des gens dans ces pays qui gèrent avec plus d'irresponsabilité. Et que nous qui sommes avec la population, nous ne pouvons pas admettre cela ou accepter. Ces gens méritent d'être jetés à la poubelle en 2018, être mis dans les oubliettes. Parce qu'ils ont fait souffrir autant que la population. Est-ce que Ndengazawana, il peut nous dire, par rapport à la gestion, parce que c'est l'Union sacrée qui gère la chose de l'État. C'est l'Union sacrée qui gère la République démocratique du Congo. Vous savez aussi que les responsabilités sont partagées. Population en a pas naïe. Au Congo, on a peut-être Kokotia, Babusoto, et Sikamoko, Bapé, Sabatomatiti. Au moins, on a moulé sur les bandits. Tout, Basalité, Union sacrée, et puis, comme la Baji, Banini, tout ça, on a 4 niveau, ils ont bouché, et puis, moi, il est exaté.
Moi, Namboka, au soulevé point mon corps, il y a les responsabilités sont partagées. Non. Je vais te décevoir. Chers compatriotes, je vais te décevoir. L'État, je suis en face de moi d'un bon juriste que je respecte. Il connaît que l'État, c'est le Léviathan. L'État, c'est la force. On ne peut jamais défier l'État. Je dis, on ne peut jamais défier l'État. L'État, c'est le Léviathan. L'État, c'est l'autorité qui s'impose. Lorsque Socrate, consort, parlait de la gestion du cité idéal, qui est le modèle par excellence de la gestion des cités, savez-vous que les cités doivent être gérées par l'État? C'est à l'État d'encadrer sa population. Mais la responsabilité intégrale revient à la République, à l'État qui est irresponsable dans la gestion de la matière. Et si l'État était responsable, si l'État était capable, en ce qui concerne la gestion, il y a cité, on n'allait pas expérimenter cette histoire. Il y a que Moutabimi Nanda Kunazo Matitia Boaka. Cela démontre l'irresponsabilité de l'État dans la gestion de la cité. Parce que je vous dis, si l'État c'est le Léviathan, l'État s'impose. L'État donne même la politique. Oh, il y a gestion, il y a cité auquel population il faut se conformer. Quand vous ne vous conformez pas et que vous défiez l'État, l'État doit remettre de l'ordre. Merci beaucoup. Parce que l'ordre public ne se négocie pas. Merci, maître. L'ordre public qui s'impose. Merci. Mais je suis heureux dans votre plateau de constater et que les téléspectateurs l'ont aussi remarqué avec moi que quelqu'un de l'Union sacrée a dit ils n'ont pas de politique. Merci beaucoup. Où Ezali, une bonne politique, il y a autocolobage, gestion, il y a environnement. D'accord. Je suis heureux pour la honnêteté. Merci beaucoup. Merci, maître Fall. Je pense que cette fois-ci, vous avez une minute. C'est aussi cette émission. J'aimerais tout bandana, puisque y a au fond, la piste comme ça, aussi ça la met. Une minute en tout cas, aidez-nous à respecter le programme. Bon, je note que votre invité de maîtrise reste la politique environnementale. Il n'a émis aucun point de vue dans la solution pour éviter les catastrophes naturelles. Je suis petit proposition qu'il faut commencer à un tirage régulier. Il faut passer à principe assainissement et embellissement de la ville de Kinshasa. Il faut une réunion synergique entre... C'est ça même la dernière minute. Voilà. Nos recommandations. Il faut une réunion synergique entre le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et le gouvernement central et mettre les différents ministres que nous avons responsabilisés pour qu'ils fassent pour qu'ils parlent de blocs, il y a catastrophe naturelle et ça sous marque. C'est ça la réflexion d'un politique. Nous ne sommes pas ici pour citer non. Ngobi n'a pas fait non. Nous sommes aussi pas nous déjà. Jean-Tim Blambak a géré la ville comme il a géré. Il a laissé Elengues, il a laissé les grands marchés, il a laissé Bongolo, il a laissé Birmanie, il a laissé de la paix, il a laissé beaucoup de routes pour la ville de Kinshasa. Il a embelli la ville de Kinshasa, parc maman qui Kassa Luzali, Kassavoubou. Que la plupart, mais Bagoudron, Gentini Gobilati, Congolais, majorité. Vous méritez. Non, la continuité d'une politique. Ça n'a pas duré. La continuité d'une politique. On a posé à Félix cette question. Je dis ceci. Je ne comprends pas, mais vous me permettez de conclure ou nous devons encore revoir l'émission? Non. Je voudrais relancer. Vous me relancez. Mais Ngobi Lambaka a géré la ville de Kinshasa. Il a laissé les signaux. Un Congolais intellectuel, même dans une étude comparative de tous les gouverneurs qui ont passé la ville de Kinshasa, au Atongo au-delà de 2 kilomètres à Sika-Ozarate. Commençant par Bagisi Mati, Bakimbuta, Tilelo. C'est-à-dire que Ngobi Lambaka avait une politique générale sur la gestion de la ville de Kinshasa. Merci. Mais moi, je recommande le gouvernement provincial de mettre une politique éclairée pour que Bakiraka régulièrement les caniveaux, ça le compteur régulier à Banzela, en fait, soumettre dans différentes autorités au Bazabité. Je vous ai cité que l'office de route qui est chargé pour les entretiens réguliers en Zela, il faut pas ça comme ça le Ngomani. Moi, c'est moi je suis de l'Union sacrée, je dénonce les méfaits. Lui qui n'est pas de l'Union sacrée, a commis sa bataille. Pour moi, c'est contradiction. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Recommandation dans une minute. Merci beaucoup. Je suis heureux de voir que quelqu'un de l'Union sacrée a dévoilé Otto Koloba
mes gestions à Bango parce qu'ils sont venus au pouvoir sans vision, sans orientation. Ils sont des parasites. Nous, il y a d'abord un problème, il y a leadership. Parce que moi, je ne peux jamais nager dans les toïboïs. Il y a un problème, il y a leadership qui se pose. Nous avons un problème de fond. Vous allez me dire, moi, de vous donner des propositions superficielles sur le plan de la forme. Or, le fond n'est pas encore résolu. Moi, je ne peux pas être dans les superficiels parce qu'il y a un problème, il y a leadership aux alliés qu'on s'est posé. Leadership, c'est ça qu'on s'est posé dans le niveau NIN. D'abord, dans le niveau national, dans la tête, il y a pays. Ce qui te ressource dans la tête, il y a ville, il y a Kinshasa. Il y a un problème sérieux, il y a leadership. Donc, déjà, Moutouka, ce que vous avez sans chauffeur. Nous, nous avons sa conseil dans Moutouka, en réalité. Et donc, ce que je peux dire, je dis seulement au peuple congolais, gardez l'espoir. Après Tshisekedi, les pays vont aller de l'avant. Merci. Après Bumba, ces pays auront encore de l'espoir. Voilà, merci. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Gauthier Sopon. Merci, Maître Falmamba. Merci, Nabino Toubozil Bakokulanda. Émission Point Lelo. Tosukiawa, que Dieu bénisse ta relation. Au revoir. Ok. Demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.